Bonjour, bonjour à tous les yogis. Je suis contente de vous retrouver. Vous m'avez manqué. Alors là, je ne vais pas vous voir, mais je vais vous imaginer. Et j'espère que vous allez bien. Période un peu difficile, je vous propose une séance où on travaille toujours cette énergie de saison, l'énergie du foie. Et justement, il y a de quoi de se faire la bile. Et jusque ça, fin avril, 27 avril. Donc là, on va démarrer en assise. Si vous n'avez pas préparé une chaise, allez vite en chercher. Il faut une chaise suffisamment solide, pas de roulette, je vous en prie, ni de plastique. Une chaise où vous êtes bien dessus. Un coussin pour installer vos pieds, et puis le tapis. Et on va démarrer. Je vous propose 1 heure de séance ensemble, où on va travailler bien sûr cet espace du foie, tout ce qui est jaune, la vésicule biliaire, ce chakra, Manipura, avec une petite torsion, des étirements. On va travailler le toucher, qui nous fait peur là ces temps-ci, qu'on oublie, et on en a besoin. Et également, on va faire des étirements pour la colonne. Je pense aux personnes qui sont assises sur leur clavier toute la journée, qui ont besoin d'étirer le dos, et puis de travailler autrement la position du cou, de la tête, et même les gens qui jardinent, qui ont la chance d'avoir un peu d'espace vert, et de pouvoir essorer cette colonne, et également les gens qui sont à la maison, pouvoir s'installer tranquille sur une chaise et passer un temps pour eux. Voilà, donc on va démarrer. Mettez-vous sur le bout de votre chaise, confortablement, pas d'appui sur le dossier, sur le bout de votre chaise, et simplement posez vos pieds sur ce coussin. Si vous avez un coussin, n'importe lequel, à la maison, mais qui vous permet de bien à plat, talon, coup de pied et orteil. Vos mains sur les cuisses. Si vous pouvez déjà être juste dans le contact de vos mains, la chaleur des mains qu'on a oublié, ce contact peau, vous allez les poser sur vos cuisses, paumes ou les doigts, et laissez vos doigts s'étaler. Main gauche, main droite. Être dans le contact du peau à peau. Si vous pouvez, fermez les yeux. Et là, repérez le contact de vos 2 pieds sur votre coussin. Le dessous de votre pied gauche, le dessous de votre pied droit. Ce contact tissu, peau, juste là. Et puis, votre bassin, vos 2 fesses installées sur votre chaise. C'est votre appui. Laissez vos épaules glisser de gauche et droite. Détendez votre mâchoire. Si vous avez besoin, avalez votre salive. Et laissez glisser vos épaules, mais également le creux du cou. Imaginez que les oreilles glissent en direction du creux du cou. Vos 2 pommettes sont bien larges, prennent toute la place. Essayez de lisser entre vos 2 sourcils. Laissez votre cuir chevelu se détendre. Toute la boîte crânienne s'allège. Et votre souffle, où vous le percevez? Peut-être entre votre abdomen et votre cage thoracique, cet espace-là, les basses côtes, qui ont besoin de s'assouplir, de s'aérer. Repérez que dans la position assise, on est entre 2, juste là, sous ces basses côtes.
Laissez le souffle arriver naturellement et ressortir à votre rythme. Être juste là pour un instant. Et si vous pouvez, ralentissez l'expire. Essayez. Doucement, l'inspire s'installe. Et laissez l'expire se ralentir. Être juste là, sous vos côtes, ces poumons qui nous interpellent. Et vous allez essayer de repousser votre énergie tout en bas, là, le bout de la colonne, les dernières vertèbres sacrées. De repousser comme si vous aviez le mât du bateau, une colonne bien droite, mais sans cambrer, pas de poitrine à l'avant, ni de nombril à l'avant, un dos droit. Repoussez sous votre fesse gauche, votre fesse droite, bien au milieu. Laissez vos lombaires s'ouvrir, comme si vous aviez un mur bien chaud derrière vous, où vous pouvez vous appuyer. Vos vertèbres, vos lombaires, vos disques s'aèrent du bout des fesses jusqu'à la taille. Et puis de la taille jusqu'à l'espace entre les omoplates. Et là, longez votre nuque, une longue bien longue. Imaginez ce petit bindou qui est là, où vous avez un fil qui vous suspend. Une colonne droite, du bout de la colonne, du bout de bindou. Et là, naturellement, la nuque longue, votre menton s'installe en direction du sternum. Emmenez l'énergie du bout des fesses jusqu'au-dessus. Et là, visualisez un joli petit filet de soie qui va redescendre au milieu du front, le long du nez, entre les deux lèvres, le long de la petite pomme d'Adam, le long du cou, et longez le sternum jusqu'au nombril. Et là, finissez tout au fond de votre bassin. Et laissez l'inspire revenir tranquillement. Et je vous propose, pour les gens qui ont fermé les yeux, de simplement déjà ouvrir les yeux au sol, à l'horizontale. Et on va ouvrir le plexus solaire avec un mouvement tout doux, mais allez tout doux. Laissez monter vos épaules bien basses. Les coudes peut-être un peu plus haut. Et on va monter tout doucement au-dessus de sa tête. Si les épaules sont douloureuses, on ne déplie pas ses coudes, comme si on avait une jolie petite cime de sapin au-dessus de sa tête. Et on va redescendre sur les côtés, emmenez déjà les paumes au ciel. Et laissez redescendre. Imaginez le souffle, branche de sapin qui s'ouvre. Et laissez glisser de gauche à droite. Sentez le souffle qui monte un tout petit peu plus haut. Et on va reprendre par l'avant, toujours détendu, épaules, coudes, et un dos bien droit. On monte.
le regard toujours à l'horizontale, les paumes au ciel. Essayez d'ajuster coude, oreille, mais toujours épaules basses. Et expirez. Et ce que je vais vous proposer, c'est de faire un son. Le son est toujours très bon pour la gorge. On va travailler ce chakra, les émotions, on en a bien besoin, et toute la phase ORL. Donc on va inspirer en montant et en expirant, on va faire un Om. Si vous n'aimez pas, si vous n'avez pas l'habitude, vous le faites mentalement. Je vais en faire 2 avec vous, et le 3e, il vous appartient. Allez, on monte devant. Coude, oreille, montée, tête droite. Et là, on va lâcher en expirant le son. Tout doux. Om. Laissez revenir vos mains sur vos cuisses. Et sentez la vibration dans cette gorge. Je refais encore un avec vous. On monte. Un temps pour apprécier les vibrations dans la gorge. Sentez le haut, plusieurs étapes, jusqu'au cou et qui descend au fond du bassin. Le 3e, il est pour vous, je vous laisse faire. Et laissez les sons vibrer dans votre gorge. Et doucement, on va réunir ce côté solaire, lunaire, ensemble. Et les 2 paumes se rejoignent. Et glisser les coudes de gauche et droite. Et faire le salut. Le lien. Et je vais vous proposer de faire un massage. Ce contact peau qu'on oublie, là, qui est nécessaire, hein, l'être humain est conçu pour un lien social et un contact. L'enveloppe, on a besoin pour se rassurer. Donc chauffez bien vos mains, frottez les 2 paumes au bout des doigts. Et comme l'organe qui correspond au chakra Manipura du foie, ce sont les yeux, on va faire un palming, un petit massage, bien détendre le visage, avant d'essorer la colonne. Une fois que vos mains sont bien chaudes, vous allez les installer comme 2 petits coquillages sur vos yeux. Vos doigts sont serrés, mais pas crispés. 2 coquillages qui couvrent vos yeux. Et laissez cette énergie qu'on a emmenée entre les 2 paumes diffuser dans les paupières, les yeux, jusqu'au fond des orbites. Et puis doucement, on va masser. Laissez vos yeux s'ouvrir, puis doucement les paupières se reposent. Et on va lisser, sans presser, lisser simplement du creux de la base du nez. Laissez les doigts glisser le long des 2 paupières. Là, vous allez bien constater les rides profondes, petites, peu importe. Savoir se regarder tous les jours comme on est, tel qu'on est.
Voilà. Surtout qu'à cette période, les cheveux poussent bien, les poils aussi. Alors massez bien depuis la base du nez, les deux paupières. Et puis là, vous allez faire un petit arrêt sur la patte doigt, des petits ronds, avec le majeur et l'index. Tamponnez, là, des petits tampons, depuis l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Autour. On va stimuler, ramener l'énergie dans les yeux. Et là, vous allez faire un petit point d'arrêt. Là, vous allez sentir une petite fente, là, juste au-dessus. Un petit creux. Une petite compression. Pour stimuler les sinus. Peut-être que c'est douloureux, un côté peut-être un peu plus épais. Soyez juste dans le constat. Et puis, posez vos doigts. Puis, continuez. Allongez les orbites. Le contour. Et là, vous avez deux petits grains, là. Vous allez doucement les masser. Longez vos deux majeurs. Et là, deux petits points juste à la base des narines. Même chose. La période des allergies, des nez qui se bouchent, l'ORL, on le stimule avec des petits points qui fait partie aussi des massages, du doing. Prendre soin de soi, retrouver sa peau. Et puis, un mouvement pour les méridiens l'estomac et du foie. Vous prenez la main au-dessus de la lèvre supérieure et en dessous de la lèvre. Et vous massez. Petit massage. Et on alterne. C'est la main du dessous qui passe au-dessus. Et laissez vos doigts glisser. Là, cette fois, on va masser les oreilles. Un V entre l'index et le majeur. Et juste laisser glisser ces mâchoires, mastoïdes. Massez bien, vous laissez glisser. Et puis, une main sur la nuque. À pleine main. Laissez glisser. Et puis l'autre. Du bien, détendez bien la peau du cou. Ben, c'est mieux de le faire faire par quelqu'un, mais bon, allez, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Allez-y. Et puis si tout va bien pour vous, si vous n'avez pas mal au cou, quand le coude droit est au-dessus, c'est de tourner un peu la tête. Revenez tranquillou. Et on masse. Gauche, droite. Et on sent la chaleur qui diffuse dans le cou. Détend quand on fait du jardin ou toujours être sur le clavier, on détend. Et puis là, on va masser devant le thymus en croix là. Là, cet organe-là qui a comme rôle l'immunisation. On a besoin. On pointe, vous croisez, juste là, le thymus. On chauffe. Longez sur les basses-côtes, ce que je vous envoyais comme message tout à l'heure pour la respiration. Quand on est en assis, la respiration n'est pas dans l'abdomen, ni sur le haut, juste là. Là, on a besoin d'assouplir pour laisser la cage thoracique s'ouvrir. On frotte. Et puis le réchauffeur derrière. Alors, suffisamment haut, au-dessus de la taille, laissez glisser. Voilà. Le soleil est là, mais quand même, chauffez un peu son dos. Vous laissez glisser vos mains le long des cuisses, l'extérieur des jambes. On ramène à l'intérieur, on longe tout le méridien. Et on va lâcher d'un coup. Hop. Et lâcher. Voilà, comme si on voulait se débarrasser de ce qu'on n'a plus besoin. Vous allez secouer vos épaules, petit je m'en fous. Les coudes.
Et les doigts, mais vibrez bien les doigts. Comme si vous aviez une bague à chaque doigt, que vous les laissez glisser par terre, glisser, 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 lâcher, 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 lâcher. Et sentez cette énergie, cette chaleur dans le cou, visage, ce contact qui est nécessaire. Et je vais vous proposer d'étirer les épaules quand on en a plein le dos. Alors, vérifiez bien si vous êtes bien au bout de votre chaise, les pieds bien sur votre coussin. Là, les mains, vous allez les pointer comme si vous aviez deux fourchettes que vous les pointez, là le majeur, au niveau du sol. Par contre, un dos droit, on va repousser fesse gauche, fesse droite, étirer sa colonne, le mat du bateau, la nuque bien étirée, et puis là, on va planter en expirant les doigts dans le sol. Expirez, expirez. Ce qui dégage, vous sentez ça dégage les épaules du cou, un cou bien long. Et on étire. Alors, pas de poitrine à l'avant, ni de nombril devant. Un dos droit. Donc, je pose ma fesse à gauche, à droite, ma colonne bien au milieu. Ma poitrine est longue, ma nuque, mon menton. Et j'expire en pointant, 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 pointant. Et quand je lâche pas d'un coup surtout. Attention, lâchez le bout des doigts, poignets, les coudes, les épaules. Et détendez. On va le refaire encore une fois, mais on va positionner son bassin. Veut dire que gracieusement, vous allez soulever votre petite fesse derrière, sur le côté, et posez votre ischion, cet os-là, l'os juste au bout du bassin, fesse droite. Même chose à gauche. Allez, on soulève, et un peu sur le côté, et on pose. Et là, vous allez sentir votre bassin bien posé sur la chaise. On va rentrer son nombril. Essayez de penser que vos lombaires épousent le dossier de la chaise, l'arrière de vos deux omoplates, la nuque. On inspire et de nouveau on expire, on dégage les épaules de gauche et droite et on pointe, on pointe, on pointe, on pointe, on pointe, on pointe, on pointe. Et lâchez. Doigts, poignets, cuisses, détendez. Là c'est bien. Maintenant qu'on a détendu le haut du corps, le cou, on va s'occuper des pieds. Alors, si vous êtes bien sur votre coussin, laissez. L'essentiel, c'est que si vous n'avez pas besoin du coussin, vérifiez. Il faut que votre pied, talon, soit en ligne avec votre genou. Faites un angle droit entre la base de la chaise, de votre talon et de votre genou. Là, on va travailler les chevilles, vu qu'on ne marche pas beaucoup, on a besoin. Donc, pied droit, on est en appui sur le talon. Et on étale le plat du pied, tous les orteils, et on marche. Talon, orteil, et on marche. On développe la cheville. Talon, pointe. Talon, pointe. Talon, pointe. Et là, orteil posé, on va dessiner avec son talon. Imaginez que derrière, avec votre talon, vous des ronds, des jolis ronds. 3 dans un sens. Allez, un joli dessin avec son talon. Pour bien développer cette cheville, vous allez dessiner des ronds avec votre talon. Laissez bien vos orteils se déposer, tous les petits coussinets. Et là, avec votre talon, imaginez que vous dessinez des ronds derrière. 3 dans un sens pour bien développer la cheville. On s'arrête et 3 dans l'autre. Des micro-mouvements. C'est important de remettre le corps en route. Et puis déposer le plat du pied droit. Et on va faire la même chose à gauche. D'abord, mobiliser la cheville en position de marche. Je peux dire talon, orteil, je soulève, talon, orteil, talon, orteil. Une fois que vous avez bien posé tous les petits coussinets des orteils du pied gauche,
avec le talon, je dessine. Essayez de bien repérer, c'est que la cheville qui marche, pas le genou, hein. Mettez votre main sur le genou et le talon gauche, je dessine derrière des ronds. 3 dans un sens, pour bien développer les ligaments de la cheville, vous le sentez. Et 3 dans l'autre. Des petits mouvements à ces chevilles qui, pour l'instant, piétinent un peu, comme si vous faites du vélo à l'intérieur ou de la marche. Redéposez. Et on va stimuler l'os en tapant du talon. Bon pour le calcium, on stimule. Quand on fait du footing régulièrement, on est bien stimulé, mais là on est un peu à l'arrêt. Posez votre pied, laissez être dans le ressenti la vibration monter dans le mollet, la cuisse. Et cette fois, pied gauche. Tapotez. J'espère que vous avez des voisins sympas parce qu'on va y aller un peu plus fort. Hein. Donc, une fois que vous sentez la vibration monter dans le mollet, la cuisse, le genou, posez. Et cette fois, on va en faire un pilote. C'est de coordonner. Et puis les deux. Là, pied gauche, pied droit. Allez, allez-y, 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 allez-y. Essayez de maintenir un dos droit, les mains suivent les pieds. Plat du pied, orteil, tout doucement. Laissez le rythme se déposer. Sentez vos mollets, vos chevilles, les articulations. On a fait vibrer. Et là, un moment de détente. Laissez les mollets, les genoux, les cuisses, c'est important ça. Hein. Lâchez bien. Voilà. Et maintenant qu'on a sensibilisé le cou, les épaules, on va travailler une petite torsion. Donc cette torsion qu'on a l'habitude de faire assis, Ardha Matsyendrah, on va le faire assis, allongé sur le tapis, hein, les jambes droites là. Sur la chaise c'est complètement différent, mais c'est intéressant parce qu'on essore la colonne et en même temps s'il y a des nœuds au niveau des côtés, on délie et on masse tous les viscères. Donc vérifiez bien si vous avez bien vos pieds bien à plat. Moi j'ai enlevé le coussin parce que c'est plus confortable pour moi. Vérifiez. Je ne peux pas voir. Il faut que votre chaise soit confortable et que vous soyez toujours en angle droit. Le bassin reste dans l'axe. La main droite, dos de la main droite sur l'extérieur du genou gauche. Et là la torsion, vous savez quand on tourne sur le côté, on a besoin d'installer la main gauche. Donc là on va se faire aider de la chaise. Moi, si je mets comme ça, vous voyez, mes épaules sont trop hautes. Donc je glisse dessous, essayez d'adapter avec le dossier de votre chaise. Mais d'abord, je démarre dos droit. Je pousse sous ma fesse gauche, ma fesse droite, mon dos est bien droit. Et je vais partir de la base de mon bassin, mais tourner à partir de la taille. Attention, c'est la taille qui tourne. La ligne des épaules. Allez, je tourne. Et avec le tour de ma main, je vais mettre une petite compression, comme si je voulais emmener mon genou à l'intérieur, mais lui, il n'est pas d'accord. Laissez bien vos pieds, votre bassin, vos cuisses en ligne. Et il n'y a que la taille, les épaules. Et la tête, c'est là où elle suit. Le regard loin. Et je dépose ma torsion. Une fois que je l'ai posée, que je suis allée jusqu'où là où je pouvais aujourd'hui, je vérifie. Est-ce que le poids de ma fesse droite est bien posé? Ma fesse gauche, ma ligne des épaules. Attention, l'espace là, n'allez pas la fesser. J'étire et je délie. Et là, j'installe une respiration. J'essaie de détendre, de repérer là ce côté que j'ai bien ouvert. Et doucement expirez. Détendez un peu. Installez cette torsion en étant Sthirasukha. Veut dire à la fois tonique, mais la douceur. Et en revenant
toujours très important la posture quand elle est installée, ne pas la quitter rapidement. Ramenez déjà la tête. Déliez l'épaule derrière et ramenez devant et détendez. Vous devez sentir une drôle de sensation dans le cou, la colonne. On a besoin de rééquilibrer. Donc on va installer de l'autre côté. Dos de la main gauche sur l'extérieur du genou droit. Et là vous installez, pareil je ne peux pas voir, hein, mais trouvez une chaise qui vous corresponde, vous aurez le temps. Et là on part depuis le bout de la fesse. On étire bien sa colonne. Et c'est la ligne des épaules que je tire. Je tourne, mais attention, cette côte-là, je ne l'affaisse pas. Dos droit. J'inspire. Et si la tête, elle n'est pas bien aujourd'hui, j'ai mal au cou, je reste devant. Sinon, je laisse le regard loin. Et là, je pose jusqu'où je peux aller. Je vérifie le poids de ma fesse gauche et droite. Mes épaules. Je fais une petite compression avec mon dos de main. Et je respire. J'inspire, je monte le bas de mon bateau. J'expire dans cette côte que j'ouvre. Dans cette colonne que j'essore. Et les viscères, là, on les stimule. Ce chakra qui est nécessaire. Et posez une, deux respirations à votre rythme. Et doucement ramenez votre tête. D'abord la tête et les bras l'un après l'autre. Et un temps pour ressentir la colonne, le cou. Et cette fois, on va étirer. On va faire Paschimottanasana, ça veut dire que l'exercice qu'on fait, la pince qu'on fait habituellement allongée, on va le faire sous le bout de la chaise. Alors essayez de vous installer sous le bout de la chaise, mais prenez soin quand même de vous installer suffisamment. N'allez pas basculer. Pour être bien, ce que je vous propose, c'est de prendre un coussin, de poser le pied droit bien à plat, toujours faire attention à cet angle droit, et l'autre tendu devant vous. On va étirer le dos. Alors le but n'est pas d'aller le plus loin possible, le but c'est d'aller en dos droit et contact ventre, cuisse. J'empoigne le côté de ma chaise, alors en fonction de la chaise que vous avez, je repousse mes fesses, dos droit, et là je vais emmener ma côte contre ma cuisse, orteil en direction du genou, attention, et j'expire. Le but, attention, c'est pas d'aller comme ça, dos droit, pas de poitrine à l'avant. J'avance, j'étire l'arrière de ma jambe et toute ma colonne en bloc. Je descends, je descends, je descends, je descends. Jusqu'où je peux aller, ça peut être pas très loin, les appuis, mais j'étire ma colonne. Une inspire, du bout de la colonne jusqu'au bout du crâne, même le petit bindou. J'expire, j'étire. Et là, pour remonter, je vais serrer tout mon bas-ventre, le périnée, ma taille. J'emmène mes épaules de gauche à droite et je remonte d'un bloc. Je détends. Et bien sûr, je vais faire de l'autre côté. Si pour vous c'est mieux sans coussin, testez. Voyez ce qui est bien pour vous. Ça dépend de la souplesse, de votre longueur de jambe. Adaptez la tenue en fonction de votre morphologie. Alors de nouveau, je pars d'un bloc, j'inspire, j'expire, dos droit, rentrez bien votre ventre, les lombaires, l'espace entre les omoplates, la nuque. Je sens là que j'étire tout l'arrière de ma cuisse et mon dos. Et je remonte en expirant. Si besoin, détendez un peu. Et on va installer la pince des deux côtés. Toujours revenir en harmonie. Attention au bout de votre chaise. Et là, on étire de nouveau.
La colonne bien droite, et je descends. J'étire, j'étire, j'étire. Alors on a tendance à aller trop loin, et là vous faites un arrondi, un dos droit. Pas la peine d'aller loin. On sent tout de suite étirement de l'arrière des deux jambes. La colonne, du menton. Et ne creusez pas. Rentrez bien votre ventre. Le mât du bateau. On irait bien faire un petit tour de bateau, mais là on va le faire autrement. Allez, étirez bien. J'inspire dans le bout de ma colonne jusqu'au-dessus du crâne. J'expire, je ne bouge plus. J'inspire de nouveau. Et c'est quand j'expire, je remonte. Attention, dos droit. D'un bloc. Et lâchez. Vous devez sentir l'étirement derrière les jambes, dans le cou, dans la nuque. Laissez faire. Et maintenant, on va assouplir le bassin. Alors, même chose. Si pour vous, c'est bien d'avoir le coussin toujours, en fonction de votre chaise et votre longueur. Et là, la souplesse des hanches. Alors, chacun va faire en fonction de sa morphologie. Attention, respectez-vous. Quand on s'installe en assise, rappelez-vous, on montait le genou, je prends l'extérieur de ma cheville et je pose ma cheville sur mon genou. Alors là, chacun sa souplesse. Si c'est pas possible, je fais ça. Et il y a des jours où je ne peux pas aller bien loin. Dos droit, appui fesse gauche, fesse droite. Ça, c'est important. Ça va vous aider pour l'ouverture de la hanche. La main droite, du même côté que le genou qui est monté, vous la mettez mi-cuisse. Et l'autre main, vous voyez comment vous pouvez faire. Ce qui serait bien, c'est de l'installer sur la chaise pour avoir un dos droit. Et là, une petite pression en expirant avec ma main pour assouplir ma hanche. Aïe, aïe, possible que ça fasse aïe, aïe. Mais essayez de maintenir, d'ouvrir, dos droit. Je pousse un peu. Le pied gauche reste bien installé sur le coussin. J'inspire, j'expire. Surtout quand vous avez installé la pression avec votre main, ne remontez pas. Laissez faire. Inspirez. Et doucement, là c'est important de quitter, mais vraiment respectez vos ligaments de genou. Empoignez votre genou, votre cheville et ramenez le pied sur le coussin. Détendez, vous devez sentir là qu'on a travaillé la hanche. Et bien sûr, on va harmoniser, on fait de l'autre côté. Laissez monter votre genou. Important d'installer la cheville posée. Je rappelle, si c'est douloureux, je fais ça. Hein. Non, installez, il y a toujours un côté qui va moins bien que l'autre. Posez le poids des fessiers, main gauche. Et là, j'inspire, je pousse avec ma main. Et là, quand vous poussez, vous allez sentir, est-ce que je dois installer un peu plus le poids de ma fesse, à gauche ou à droite. Harmonisez pour laisser la hanche s'ouvrir. Étirez le dos. Et laissez votre hanche. Encore une fois, j'inspire, j'expire. Et doucement, accompagnez votre mouvement. Le genou, le pied, et détendez. Et on va conclure cette souplesse de hanche en faisant un petit papillon. Ça va bientôt être la saison. Même chose, je prends mon pied, j'installe. Alors, si c'est pas possible, parce que pour vous, la hanche n'est pas suffisamment souple pour l'ouvrir, vous laissez vos deux pieds sur le coussin, vous laissez les deux pieds se dire bonjour. Les deux plantes de pied se disent bonjour. Et là, on va faire le travail en poussant un peu. Sinon, on emmène un pied puis l'autre, installez bien vos fesses sur la profondeur de votre chaise. Et les plantes de pied se disent bonjour, vous crochetez vos pouces. Dos bien droit, les coudes. Et on papillonne, un petit papillon. Joli petit papillon. La couleur que vous voulez. Tout doucement. Si le coude peut un peu appuyer, laissez faire. Allez, on papillonne en douceur, en souriant. Légèreté, ouverture. Et
doucement, je laisse glisse, c'est mon coude. Je ramène, on ne va pas trop fort parce que peut-être que vous n'avez pas fait grand-chose depuis les jours des confinements. Donc on va en douceur. Et là, si on peut, ça fait un gros câlin. Un gros câlin. On arrondit son dos. On prend sur les genoux. On étire. Si c'est pas possible, on va déposer un pied puis l'autre et on va lâcher entre les genoux. Lâchez. Vous allez coiffer vos genoux avec vos aisselles. Lâchez la tête, lâchez les mains et laissez le poids du crâne, des yeux glisser en direction du coussin. Un moment de pause, de relâche. Et remontez doucement, l'appui sur les genoux. Détendez votre cou. Et je vais vous proposer un petit équilibre, toujours avec la chaise. Tournez votre chaise sur le côté, je me mets de côté pour que vous puissiez voir. Alors là, on va faire l'arbre. Vous savez, on est dans la période du bois, donc faire un bel arbre. Alors si vous êtes dehors, vous avez de la chance d'être dehors, faites-le dehors. Sinon, eh ben, la fenêtre ouverte ou sur un balcon. Alors, le socle. Alors l'équilibre, l'arbre. Déjà, avant d'installer l'équilibre, on va poser la verticalité de ses deux pieds. On l'a fait sur le coussin, mais on n'avait pas le poids du corps. Donc là, on va répartir le poids du corps sous ses deux pieds. Pour ça, vous allez emmener l'énergie sur l'extérieur de vos deux pieds. Vraiment l'extérieur jusqu'au petit doigt de pied. Et puis à l'intérieur de vos deux pieds, en pressant sur la base de votre gros orteil là. Ça protège la valgus. Alors je répète, poids du corps sous l'extérieur des deux pieds, et puis sur l'intérieur en poussant sur l'os du gros orteil. Et vous allez remplir le dessous de vos deux pieds. Posez le plat de vos deux pieds, le poids du corps sous vos deux pieds. Serrez vos mollets, vos cuisses, vos fessiers, votre taille. Laissez le bout de la colonne glisser entre vos deux talons. Ramenez le bas du bateau jusqu'au-dessus. Et laissez redescendre jusqu'en bas. Et là, installez le poids du corps sous le pied droit. Genoux détendus. Levez un peu la cheville. Et vous allez coiffer, je vais me mettre de face pour que vous puissiez voir. Coiffez votre malléole avec le creux de votre pied. Là, on est dans le socle, le toussaint de l'arbre. Attention, le bassin ne tourne pas ni à gauche ni à droite, il est dans l'axe. Si ça vous suffit pour vous, je fais mes jolies branches d'arbre. Si vous avez envie, vous pouvez faire le salut sur le cœur ou le salut sur la tête. Respectez-vous, faites comme vous sentez. On dépose le poids du corps sous le pied droit, on délie le genou, les orteils à gauche, la jolie cime de sapin sur ma tête. L'équilibre ido-pètre acrobatique, il est simplement stable. Je prends racine. Je pose mon bassin, mes hanches. Je délie mes orteils. Je regarde droit devant moi. Et je suis un arbre. Je respire. Je me détends. Je vous propose de faire ça le soir, coucher de soleil. De préserver le contact de vos doigts, de vos pouces. De détendre vos épaules. De respirer tranquillement. Les équilibres nous permettent de vider la tête. Faites 1, 2 respirations.
vous pouvez. Étirez gauche, droite. Et laissez-vous expirer. Et détendez. Premier socle de l'arbre. Sinon, le deuxième, si vous avez du mal, vous mettez la main de côté. Surtout, pas contre le genou, vous allez vous faire mal au ligament. Si vous pouvez un peu plus haut, et on ouvre. Pas de hanche de côté, de droite. Le pied bien installé. Alors, certains tissus peuvent glisser, installez bien. Et là, on peut rester en ouverture, de gauche et droite. À vous de sentir. Ou pareil, le salut. À vous de sentir. Essayez, vous ferez à la maison plusieurs fois. Repérez ce qui vous va, je vous montre simplement. Hein? Donc, pas de bassin qui bascule. Un pied bien posé. Un genou détendu. Un socle. Les mains, le salut ou l'arbre. Mais aujourd'hui, je vous propose d'être simplement humble et de faire le premier socle. Coiffez bien votre malléole. Laissez votre chaise. Alors là, oh là, les branches des arbres. Le bois, cette énergie dont on a besoin. On inspire à partir du pied gauche jusqu'au-dessus du petit bindou. Et on se laisse glisser jusqu'en bas. Le regard est devant. Je détends mes orteils. Je laisse l'énergie de la terre s'imprégner devant tout mon corps jusqu'au-dessus du crâne. Et j'expire du haut jusqu'en bas. Et puis détendez. Secouez, faites vibrer. Gauche, droite. Profitez pour en faire matin, soir, si vous avez envie. Si vous avez la tête pleine, chargée, trop de choses qui envahissent, l'équilibre permet de poser le mental. Et là, je vais vous proposer d'étirer la colonne. Alors, vous savez, l'exercice qu'on fait habituellement, Adho Mukha, la tête en bas, le chien, la tête en bas, où on fait l'écart et le sommet, le poids du corps est dans le bassin, la tête bien entre les deux bras. Là, je vais vous le proposer avec la chaise. C'est différent, mais c'est intéressant à connaître. Alors bien sûr, une chaise bien stable. S'il faut, vous la collez contre le mur, hein, parce qu'elle peut bouger. Et là, on va reculer les jambes, de façon à ne pas poser les talons. À la limite, le poids du corps au départ est sur la chaise, donc sur les côtés, soit sur les barres, à vous de sentir en fonction de votre chaise et de votre longueur de bras et de bassin. Je ne peux pas vérifier, je vous montre simplement. Alors, une chaise sur le tapis permet de bien amortir. Et là, je vais étirer mon dos. Le dos plat qu'on a fait tout à l'heure, on va le faire cette fois avec un Adho Mukha. La tête reste bien entre les deux bras. Je vérifie là, ça me permet de vérifier l'écart. Et je recule le bout de mes fesses, un dos bien plat. Je vois s'il faut que je recule mes jambes. J'étire, bout des fesses jusqu'au bout du bindou. J'étire, 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 j'étire. L'arrière de mes jambes, toute ma colonne. Laissez l'expire depuis le bout du crâne jusqu'au bout du bassin. Faites plusieurs respirations, étirez. Si vous avez besoin, vous étirez plus. Si j'ai mal au dos, je reste les genoux pliés, côte, cuisse. Et je reste comme ça suffit pour étirer. Je pose bien le bout de mon bassin, tout là-bas derrière. Et mes mains. Faites comme vous sentez ici et maintenant. Cherchez pas. Soyez dans vos reins. Si pour vous aujourd'hui tout va bien, ben je recule, j'étire bien, je fais le chien la tête en bas, Adho Mukha, Savasana. Et si je peux, attention, une chaise bien stable, je fais le chien la tête en haut.
Pas de nuque baissée ni en arrière, en ligne. J'étire, je pousse sur mes talons, je serre bien ma ceinture abdominale, ma taille. Et là, le chien, la tête en bas. J'expire. Je serre mes fessiers, ma taille. Le chien, la tête en haut. J'installe mes épaules, mes talons, ma taille, mes fesses, mon regard. Encore un petit, le chien, la tête en bas. Expirez. Rapprochez une jambe, puis l'autre, et lâchez. Détendez bien. Et là, je vais vous proposer, pour conclure, de faire une petite inversion. Vous vous asseyez à côté de la chaise, emmenez bien vos fesses à côté du pied de chaise pour pouvoir poser vos pieds. Là, les mollets sont déposés sur le plat de la chaise, les pieds bien calés contre le dossier. Si vous avez les jambes un peu trop longues, que c'est pas confortable, vous glissez un coussin, juste là-dessous. Si vous ne pouvez pas poser vos mains, un coussin sous le bassin, même chose. Et là, je dépose déjà ma colonne, mes reins. Je rapproche mes fesses. Là, et pour bien poser ma tête tout le temps, j'accompagne. Je la dépose un petit bout du crâne dans la paume de mes mains. J'étire bien ma nuque. Je soulève un peu mes omoplates pour bien déposer le haut de mon corps. Et là, je pose tout. Oh, ça fait du bien. Lâchez tout. Laissez vos reins s'étaler. Les mains, je vais les déposer sur mon ventre. Attention, si vous mettez un coussin sous la nuque, il ne faut pas que vous ayez la nuque complètement. Tout est en ligne. Mes reins, ma taille, mes côtes, ma tête, mon menton. Je pose mes doigts bien détendus, ouverts sur mon ventre. Essayez de libérer votre nombril, au-dessus du nombril, tout ce chakra là qu'on a bien stimulé. Laissez-le libre. Et je vous propose d'être là, dans votre souffle. De laisser vos doigts se soulever juste avec le mouvement du ventre. Un petit ballon qui monte au plafond. Et naturellement qui redescend. Le nombril revient à sa position initiale. Laissez vos reins souffrir, se déposer, se délier, s'aérer sur le tapis. Du bout des fesses jusqu'à la taille. De la taille jusqu'aux omoplates. Les côtes de gauche à droite s'assouplissent, se délient. La boule du crâne, elle est toute large. Et là, les oreilles glissent dans le cou, la mâchoire. Laissez se délier, s'ouvrir. Cuir chevelu, tout léger et souple. Soyez juste là, sous vos doigts, chez vous, tranquillement. N'intervenez plus. Laissez faire. Percevez juste le mouvement de votre souffle sous vos doigts.
Laissez tous vos organes prendre la place. Ramenez de la lumière, de l'énergie. Vous rassemblez vos mains, les deux paumes l'une contre l'autre. Laissez le contact peau à peau s'installer. Quand vous sentez le bout de chaque doigt se rencontrer, on va frotter pour que la chaleur et l'énergie se rassemblent bien entre les deux mains. Allez doucement, d'abord les paumes, le bout des doigts. Et on va distribuer l'énergie, comme on fait habituellement après le cours. On l'a bien rassemblé dans tout l'abdomen. Alors on va prendre le souffle dans l'abdomen, le laisser visualiser le long du bras gauche, du bras droit, le rassembler. Et on va le quitter avec une cymbale en énergie à droite. On inspire et on expire. Et là, vous allez tout doucement vous mettre sur le côté pour venir vous asseoir. Prenez bien appui avec votre main. Venez vous asseoir. J'espère que cette séance vous a convenu. Là, on a travaillé ce chakra, cette pile, ce foie, une torsion. Je vous propose de vous retrouver au mois de mai. On travaillera les postures en fonction de l'énergie du printemps, différemment. Je n'ai pas trop envie de vous dire prenez soin de vous, protégez-vous, on l'entend, on le conjugue à tous les temps. J'ai envie de vous dire de laisser vos émotions arriver. Vous avez le droit de vous ennuyer, de trouver le temps long, vos enfants, vos petits-enfants vous manquent. Je pense que c'est naturel. J'ai envie surtout de vous dire, faites comme vous pouvez. Et quand les émotions arrivent, laissez-les arriver. Trouvez la soupape qui vous convient. Peut-être le yoga, la lecture, le jardin dehors, un moment de détente. Je vous souhaite d'aller de mieux en mieux, qu'on se retrouve dans d'autres conditions. Mais tenez bon.